Donc, si je comprends bien, c'est 12 000 qui est ici. Oui. Là-bas aussi. Mon frère, tu es riche. En tout cas, c'est pour motiver les jeunes. Maintenant, comment tu arrives à gérer, à gérer l'école et le travail? Bon, il y a le temps pour l'école et le temps pour le travail aussi. Aujourd'hui, je suis venu précisément à Déticopé pour voir un jeune qui est toujours sur le terrain. Et je me suis dit que je ne peux pas m'en passer de ce jeune-là sans vous montrer ce qu'il est en train de faire, sans vous montrer ses projets, sans vous montrer ses rêves, sans vous montrer tout ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Parce que je vois que si tous les jeunes sont en train de faire des efforts comme ça sur le terrain, ça peut aider beaucoup de personnes à sortir de la pauvreté, ça peut aider, ça peut faire même diminuer le vol et autres. Donc, je vais vous présenter le jeune en question, lui demander ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il gagne concrètement, c'est quoi son projet dans ce domaine et qu'est-ce qu'il compte faire avec ce projet pour aider ses confrères, en tout cas d'ici 5 ans ou bien d'ici 10 ans. Donc, je vais lui laisser se présenter, vous allez l'écouter et ensemble, on va voir ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Alors, monsieur Enoch, DG, comment tu vas? ça va, monsieur. Allez, présente-toi pour mes fidèles abonnés, pour qu'ils te connaissent. Moi, je me nomme Ahadi Kokou Enoch, plus précisément à Adewi, dans le petit ville d'Adetikopé. Donc, bon, moi aussi, je suis lancé dans ça, il y a de cela pratiquement 15 ans. Ok. Vous écoutez, tu as quel âge d'ailleurs? Bon, maintenant, là, j'étais vers 25 ans. Il a 25 ans, il a commencé ça à l'âge de 11 ans. Ou bien tu as fait 11 ans d'expérience. Oui. Là, c'est intéressant. Donc, il a commencé ça fait de cela 11 ans, en son enfance, avec ton papa, bien sûr. Mon papa, bien sûr. Donc, il s'est lancé dans le jardinage avec son papa. Bon, dans ton jardin, qu'est-ce qu'on peut trouver? Il y a Boma, chou, ainsi bon, venez, on va voir. Piment. Donc, actuellement, à côté ici, il y a le chou. D'accord? Il y a le chou ici. Il y a 4 grandes planches. Il a fait aussi, bon, c'est très bien. Il a une très bonne idée parce que il ne suffit pas de faire une seule production en vrac. Non, il faut mélanger les productions. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que celui-là sera cher, on ne sait pas quand est-ce que celui-là sera moins cher. Donc, c'est Boma ici, non? Oui, je vois que tu as fait beaucoup de Boma. Et il y a beaucoup de Boma, et assez même. Pourquoi? Parce que ça se vend vite ou bien comment? Ça dépend de la localité que je vis. Je vois que dans cette localité, Boma là, ça peut me rendre rentable. Ok. J'ai lancé ça beaucoup comme ça. Moi, le petit, il a fait plus Boma que moi. De ces avantages. Hein. Ou bien, le marché n'est pas loin. Non, non. Donc, tu vas à qui précisément? Bon, il y a les clients qui se déplacent pour venir acheter. Et ça, c'est son avantage. C'est mon avantage. Donc, c'est pas toi-même qui... Non, non, qui fait les déplacements inutiles. Ça, c'est très intéressant. Ok, Boma, par exemple, la planche là se vend à combien à peu près? À peu près au moins 6 000 à 5 500. Donc, ça fait 2 planches collées ici. 2 planches collées, ça fait 11 000 ou bien 12 000. Ça dépend du client. Waouh, mais c'est 12 000 qui est ici. Oui. Là-bas aussi. Mon frère, tu es riche. En tout cas, c'est pour motiver les jeunes. Vous savez, le terrain, ça ne trompe jamais, mais il faut avoir le courage de le faire. Moi, je le dis toujours que l'agriculture, c'est le courage. C'est pas que je veux faire, je vais le faire. Non, ce sont des échecs. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans ce domaine? Oui, il y a des difficultés. Quoi précisément? Bon, donne-moi un exemple de difficultés que tu rencontres. Si ça commence à pleuvoir maintenant, là, les choses, là, ça n'est bon. Oui, il y a des maladies. Il y a des maladies qui nous dérangent aussi. Et la pluie aussi, ça dégrade les planches. Oui, justement. Donc, les plantes aussi ne peuvent pas développer bien les choses. Ça, c'est la laitue. Et c'est laitue. Ça, c'est laitue. Là-bas, l'autre, c'est le piment vert. Piment vert. Donc, il a 4 spéculations. Il y a le chou, il y a le grand, il y a le petit là-bas. Au fond là-bas, il y a ceux qui viennent de repiquer. Il y a le Boma, et de façon échelonnée, il y a les moyens, il y a ceux qui sont déjà prêts pour partir. Et il y a aussi ceux qui sont en train de repiquer actuellement. Il y a la laitue ici, oui, et de l'autre côté, il y a le piment vert. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que c'est ton papa qui t'a initié ou bien c'est toi-même qui as voulu commencer avec ton papa? Au commencement, c'est papa qui nous force de faire ça. Parce que au Togo, ici, là, mon ami, ce que ton papa fait là, il faut commencer à apprendre. Si tu n'as pas ton don là, il faut essayer de faire au moins le minimum. Parce que demain, là, on essaie vraiment. Après l'étude, là, tu vas faire quoi? Donc, si tu connais ça, là, au moins, tu peux prendre ça comme ton petit job avant que tu atteignes le diplôme, là. C'est ça, justement, je voulais préciser quelque chose.
Donc, tu viens d'avoir ton bac, c'est ça? Oui, il y avait Donc, tu faisais ça depuis 11 ans. Maintenant, comment tu arrives à gérer, à gérer l'école et le travail? Bon, il y a le temps pour l'école et le temps pour le travail aussi. Ok, tu as fait terminal récemment, non? Oui, non? Donc, terminal, je sais qu'on va à l'école le matin, Oui. on quitte jusqu'à 17h. Bon, déjà à 4 heures là, moi je commence mes travail. Ce que je peux faire à la matinée, je commence en même temps, le 4 heures là, jusqu'à 6h30 là. J'arrête les choses, mes activités, et puis je me douche. Pour aller à l'école. Déjà 14h, 15h là, le cours est déjà terminé. Okay. Donc le cours s'arrête à l'école à 15h. HTV là-bas. Ah, ok, il a fait technique G3, oui. G3. Donc c'est comme ça, je débrouille dans les choses. Donc de 15h jusqu'à soir, tu t'occupes encore de ça. Là maintenant, aussi. tu trouves quel temps pour apprendre? J'ai des amis qui m'aident. Souvent, je viens ici, on apprend. Bon, oui, le travail de groupe. Oui. C'est une très belle initiative parce que dans ces conditions, c'est le travail de groupe qui peut facilement le sauver. Lui seul, il ne peut pas. Parce que quand il se réveille le matin, il n'apprend pas, il vient au jardin, il travaille. Donc, oui, c'est ça qui t'es occupé. Je paie le collège 92 000. Avec ça? Ça. Et tu oui, j'ai dit maman aussi dedans. Oui, déjà à son âge, non seulement il fréquente, mais il a encore une activité génératrice de revenus avec laquelle il s'occupe de ses propres besoins et je peux dire des besoins de la famille. À côté là-bas, il a aussi des poules de grâce. Il a mélangé les Goliaths, les Nolais, les Bleus hollandais et autres. Et il a combien de têtes déjà? 300. Il a 300 têtes comme ça. Donc tu vends ça comment? Chaque 2 mois et demi ou bien chaque 2 mois et demi, 3 mois, ça dépend du développement. Oui, du poids aussi. Oui. Donc si je comprends bien, tu mélanges ça et l'élevage. Élevage, les deux qui vont manger les mêmes terres. Non, encore une fois, félicitations. C'est pas facile parce que, vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, surtout quand ils fréquentent, ils se disent qu'ils n'ont plus le temps de faire d'autres activités. Mais malgré tout ça, lui, malgré qu'il va à l'école, mais il donne le temps pour le jardin parce que la famille se repose sur lui. Ah, c'est un jeune à féliciter. En tout cas, moi, personnellement, je le félicite. Parce que c'est pas facile. Moi-même, je suis jardinier, donc vous connaissez dans mon jardin. Regarde ce que le jeune arrive à faire. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est dans un bas-fond, il tire l'eau ici avec une vieille motopompe. Et voilà tout ce qu'il arrive à faire. Et il est à féliciter. Parce que, à son âge, s'il arrive à faire ça, et je pense que d'ici 5 ans, bon, déjà, je vais te poser la question. Est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu te vois encore dans cette activité-là? Oui, je vois. Bon, c'est mon rêve et c'est mon talent aussi. Et c'est mon don aussi. Les trois, moi. Comment tu as su que c'est ton don? Parce que j'aime le travail là de telle manière que... Oh, quoi. Même la nuit, on m'a dit. La nuit, moi, je travaille la nuit. Oui, les collègues. Je travaille jusqu'à 1h du matin ici. Avec torche ou bien comment? Quoi? Avec torche? Non, pareil. Avec la torche de la température? Oui. Ah, le gars là, il est terrible. Donc, avec la torche, tu travailles. Oui, parce que c'est mon don, donc je dois le faire bien. Non, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Combien de fois tu coupes les bomas là? Bon, je coupe ça souvent 3 fois. Et au moment des pluies là, 2 fois. Ah oui, la pluie n'est pas bonne pour bomas quand même. Et ça arrive aussi, bon, 4 fois aussi. Ah oui, ça dépend de la variété et du traitement. Je suis d'accord. Donc, vous voyez, partout où on marche là, c'est Boma. C'est la grande morelle, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous voyez à côté là-bas, il y a des dames qui ont commencé par couper. Mais avec cette activité, toi-même, tu arrives quand même à trouver premièrement de l'argent pour augmenter l'activité, à s'occuper de l'école et des besoins de ta famille. Et mes poules aussi. Et vraiment, c'est ça qui nourrit aussi les poules. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, est-ce que c'est toi qui travaille ou bien tu prends les gens, tu les payes? Non, c'est moi qui travaille, c'est moi-même. Et pendant les vacances, là, ou bien les samedis et les dimanches, là, mon petit fait la même. Non, c'est très intéressant. Ouais, la répliquer, une seule planche, c'est pas petite affaire, hein. Je suis jardinier. On fait 1 heure de temps. Oui, ça fait 1 heure de temps pour répéter cette planche-là. Et si tu es rapide, tu fais 40 minutes. Regardez. Donc, tout ça là, pour un jeune comme ça, non, tu as félicité. Donc, maintenant, tu comptes continuer l'école bien? Ah non. Parce que moi, j'ai trouvé mon bureau. Tu as trouvé ça, là, dépasse le bureau même. Ça, c'est mon bureau, j'ai déjà trouvé. Donc, si je comprends bien, tu veux te consacrer totalement pour le jardinage. Et le terrain ici, c'est votre terrain? Non. C'est pour quelqu'un. Vous avez loué bien comment? Non. Bon, avant, on a loué. Mais à un moment donné, ils ont dit, bon, ils ne peuvent pas nous louer ça encore, qu'ils voulaient vendre ça, quoi. Oui. Donc, ils nous ont libéré de faire ça comme ça. Donc, le jeu que, bon, ils vont livrer ça là.
On doit partir. Hein? Actuellement, là. Donc, si je comprends bien, le terrain ne vous appartient pas. Non, non, non. Vous n'avez pas loué aussi. Non, non. Donc, si le propriétaire vient aujourd'hui et vous dit, allez-y, vous pouvez partir. Ah oui, on veut partir. Déjà. Et maintenant, tu comptes aller où, par exemple, si on vous dit aujourd'hui de partir? Tu as Bon, quelque part... actuellement, quand j'ai eu mon bac là, bon, j'ai l'idée d'aller chercher au moins des états dans les fermes pour voir si je peux commencer là-bas. Donc, si je comprends bien, tu as les moyens d'acheter des états. Tu as des millions pour acheter les états. Là, c'est intéressant. Non, 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 il n'y a pas des millions. Oui. Mais j'ai entré, quoi. Oui, je comprends. Je comprends. Je suis la voie. Oui, je comprends. Non, c'est souhait pour toi-même. C'est mon souhait. Si tu arrives à faire tout ça là, ici, je pense que si la nature est à notre faveur, tu vas aussi gagner les terres sur lesquelles tu vas faire ton activité pleinement. Donc, si je comprends bien, c'est le bas-fond là qui vous sert d'eau. Donc, est-ce que pendant la saison sèche chez vous, il y a toujours l'eau ou bien... Ah, il y a toujours l'eau. Là-bas, là, Dieu m'a béni avec l'eau. C'est ça l'avantage, parce que pour faire le jardin, il faut obligatoirement avoir l'eau. Quelles que soient les difficultés là, moi je trouve l'eau à faire ça. Très bien. Mais là, si tu trouves une parcelle, par exemple, propre avec l'eau, tu peux te lancer? Oui, moi je suis prêt à tout moment. C'est très bien. S'il y a l'argent là-bas, bon, au niveau des financements que je dis, je ne peux pas lancer en même temps. Mais s'il y a des financements là et des soutiens là, je peux aller en même temps. Oui, c'est ça. Je fais si je fais le tout. Ah oui, l'agriculture a besoin du soutien. Parce que moi, je me dis, si d'un jour à l'autre, on vous dit de partir ici, qu'est-ce que tu feras? C'est ça, moi, mon inquiétude. Mais en tout cas, on verra bien. Tous on va prier pour que ça ne vienne pas brusquement. Oui, c'est ça. Parce que tout ce que tu avais, je pense que c'est la famille qui est ici. C'est ma vie, quoi. En tout cas, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Ok, je ne vais pas trop te déranger parce que je vois que tu étais en pleine activité quand je suis arrivé. Il était en train d'arroser. Et je vais vous poser une question. Quel est ce conseil que vous donnez à ces jeunes-là qui sont comme vous, qui ne sont pas encore peut-être se lancer ou bien qui veulent se lancer mais ils n'ont pas encore le goût de l'activité? Quel conseil vous leur donnez? Bon, ça là, je dois aller en aider parce que il n'y a pas de problème. Alors, je suis d'accord. Donc, il y a un jeune qui a bac PMI. C'est ça. Au moins, à mon moment, on va avoir planique badari. Et on y a un cola, mais la nuari niato. Ni Joseph formé le niato, ni a fofo yorekebo, ni a démarré vile quoi. Le one of Yanti quoi, un camion de plan of Fascina le Togo, mi man no TV, Ola Homido, entreprise de mi. Alors, mi a j'ai l'honneur qui boye, il a mis à Doum la home à l'eau. Il y a pas de soutien au quoi. Alors, il y a ça pour mi. À Bénin, il y a un autre boy. Il y a un autre pour le miabo. Donc, mi ou cabane, il y a peu de wanti qui bonne, ou à Kujo le miabo. Je suis d'accord. Je suis pas fait. Donc, nous sommes formés. What is inscription? Ola hot tranche. No quoi, no pas bon projet, no fixé un coup de dit quoi. Les tranches, il y a des quoi. Il y a ça projet avec qui. D'accord. Il y a ça on yon benyalo. En tout cas, en récapitulation, ce qu'il vient de dire, c'est très intéressant. Il a dit que surtout au nouveau bachelier, moi-même, j'ai une vidéo que je suis en train de préparer pour vous spécialement. Que lancez-vous, ne vous dites pas que c'est seulement l'université. Non, vous pouvez aller vous faire inscrire dans une université, mais quand vous prenez les petits aides des universités là, il faut quand même penser à se lancer dans une activité. Qu'il y a des formations que vous pouvez aller prendre facilement auprès des gens comme nous, c'est ce qu'il a dit. Donc, il vous conseille de vous diriger vers ces formateurs-là et de vite faire quelque chose parce que, en tout cas, il n'y a pas le temps maintenant, il n'y a pas le temps et il faut que chaque jour se lance. Vous voyez la cherté des choses. Et du coup, ce qu'il est en train de dire, c'est très intéressant. Lancez-vous si vous êtes jeune. L'université, c'est bon de faire des grandes études, mais si vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous qui peut vous soutenir, qui peut vous pousser devant, moi je vous conseille personnellement de vous lancer directement, même pas forcément dans l'agriculture, dans n'importe quel métier que vous pensez et exceller, je vous conseille vivement d'aller et d'y penser quoi. Ok, chers fidèles abonnés, en tout cas, je ne vais pas prendre trop de temps de monsieur Enoch. Il m'a fait venir pour un projet spécial, c'est pour ça que je suis venu, mais quand j'ai vu ce qu'il est en train de faire, il faut que je vous montre quand même ses efforts. En tout cas, cette vidéo-là peut toucher quelqu'un qui peut vraiment l'aider ou bien qui peut vouloir l'aider. Si quelqu'un veut vraiment aider ce jeune, je vais laisser un numéro sur la vidéo. En tout cas, que ce soit des dons, les terrains, nous, tout ce qu'on voit, on prend. Alors, chers fidèles abonnés, et je vais remercier M. Enoch encore et le féliciter pour tout ce qu'il est en train de faire, pour nourrir sa famille, pour donner encore des petits travaux aux jeunes qui sont dans la localité.
Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Corneille Kouba, grand entrepreneur agronome du terrain. Associé, je parle d'agriculture, je parle d'élevage et je parle d'agrobusiness. Alors, si vous voulez des contenus comme ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager massivement dans la vidéo, d'activer la cloche de notification. Si cette vidéo vous a plu, je pense que c'est le moment pour vous de mettre une pouce j'aime. Ça va propulser la vidéo à motiver plusieurs jeunes. On se voit la prochaine. C'est la voix de Corneille agronome du terrain. Encore une fois, merci. Oh, merci. Rendez-vous au sommet. Ciao, ciao.